Merci pour votre présence à cet événement Connecte-toi à l'emploi. Nous sommes sur Dinan, à la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes-d'Armor. Avant de laisser la place aux échanges et aux présentations des employeurs d'aujourd'hui, simplement vous resituer le contexte. Il s'agit d'une initiative collective issue des partenaires de l'emploi du territoire de Dinan. Cet événement a été organisé et pensé dans le cadre de la commission territoriale emploi-formation, coprésidée par le sous-préfet de Dinan et l'élu référent du conseil régional de Bretagne. L'objectif d'ensemble est de vous présenter à travers 3 secteurs qui recrutent les opportunités d'emploi actuellement disponibles sur le bassin de Dinan. L'occasion de remercier les employeurs pour leur présence et leur mobilisation d'aujourd'hui. Merci beaucoup. J'en profite pour remercier la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes-d'Armor qui met à disposition ses locaux et nous accueille aujourd'hui. Les 3 conférences vont se succéder cet après-midi à partir de 14 h. On va démarrer par le secteur du commerce, on poursuivra à 15 h par le secteur sanitaire et social et on terminera à 16 h par les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Nous allons commencer donc par les métiers qui ont trait au commerce. Nous avons aujourd'hui 2 employeurs qui sont présents et qui ont des postes à pourvoir. Il s'agit de Intermarché et de But, les magasins But. Alors, on va vous détailler le type d'emplois qui sont proposés. Il s'agit d'emplois plus ou moins qualifiés. Alors, où il y a une qualification pour les métiers artisanat, métiers de bouche, etc., notamment chez Intermarché, et où d'autres emplois sont à pourvoir en fonction de vos compétences au niveau du savoir-être, de votre motivation et de votre détermination à trouver un emploi. Voilà, donc là, on présente que 2 secteurs. Il y a beaucoup d'autres offres d'emploi qui sont actuellement à pourvoir sur le territoire de Dinan. Nous allons commencer par Intermarché de Tadin, qui va nous présenter donc les postes à pourvoir. Il y a également parfois des postes qui sont proposés, notamment au niveau des contrats d'apprentissage. Alors, je vous en parle, ce n'est pas forcément par rapport à ces 2 employeurs, mais c'est aussi une possibilité pour tous ceux qui ont moins de 30 ans et qui veulent détenir une qualification. Monsieur de l'Intermarché de Tadin, je vous donne la parole. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci de nous accueillir ici, dans vos locaux. Alors, je suis Xavier Lecudénec, directeur d'Intermarché à Tadin, un magasin qui fait 3000 m². Aujourd'hui, nous sommes une 50aine d'employés, donc une structure très très familiale, très conviviale. Et aujourd'hui, nous avons encore des offres d'emploi actives, effectivement, parce que nous cherchons à structurer encore plus le magasin. La grande distribution est un domaine, on est toujours en effervescence, toujours en mouvement, en fait, on ne stagne que très rarement. De mémoire, aujourd'hui, nous avons encore 3 offres actives sur le site de Pôle emploi. Notamment 2 dans le domaine du libre-service en épicerie et en DPH, à temps plein, je précise, en CDI. Nous en avons une dans les métiers de la poissonnerie à temps plein également. Ce matin même, comme nous échangions tout à l'heure, nous venons de conclure 2 contrats d'alternance, donc un BTS des cordeliers qui vient d'être monté, une nouvelle structure. Donc voilà, donc un magasin qui recrute, je pense comme d'autres collègues sur le secteur. Grande distribution, l'avantage c'est qu'on ne s'ennuie jamais. Alors, petit inconvénient, j'en suis conscient, on travaille un peu en horaire décalé, on travaille tôt le matin. Avantage, c'est que la journée est finie assez tôt également pour du commerce, c'est qu'à 16 h, la plupart du libre-service, les journées sont finies. Mais à 5 h du matin, par contre, c'est vrai qu'on est sur le... On a pointé à 5 h du matin. Donc voilà en gros. Vous pouvez rappeler là pour DPH ce dont Alors le DPH, c'est l'entretien de la maison, donc les rayons de lessive, produits nettoyage pour le sol, produits vaisselle.
Et vous avez des exigences, à part la motivation, bien entendu, mais Alors, vous cherchez motivation, un diplôme ou alors, alors, vous êtes ouvert? pas forcément de diplôme, parce D'accord. que quelqu'un qui est aujourd'hui volontaire et qui est curieux, qui est ouvert d'esprit et qui cherche à apprendre, aujourd'hui, c'est très formateur. Et aujourd'hui, un diplôme, si on va aller plus loin dans la hiérarchie, ce qu'on peut d'ailleurs, c'est un des postes que je propose en épicerie d'ailleurs, peut être amené à évoluer sur un poste d'adjoint en épicerie. Donc là, effectivement, on va demander un minimum de diplôme. Mais aujourd'hui, pour le statut d'employé commercial, c'est ouvert vraiment à tout le monde. On recrute autant des jeunes, débutants, que des moins jeunes. On vient de rentrer une personne d'une 50aine d'années qui s'en sort très bien sur un autre poste. C'est vraiment très très ouvert. D'accord. On peut évoluer et acquérir les compétences au fur et à mesure au sein de l'entreprise. Oui, tout à fait. C'est avec un esprit d'organisation structuré. Ça peut même aller très vite dans la grande distribution. Moi-même, j'en suis un exemple. D'accord. Vous pouvez nous rappeler sans indiscrétion? Écoutez, je suis rentré il y a 20 ans dans la grande distribution. Employé commercial, un job saisonnier. J'ai été pris de passion. Un responsable m'a pris sous son aile. J'ai évolué 5 ans sur une enseigne concurrente. J'ai voulu évoluer, les postes étaient fermés à l'époque sur ce point de vente. J'ai été missionné sur un autre point de vente, où là, au bout de 2 ans, j'ai évolué sur un poste de responsable de rayon. Ensuite, 2 ans plus tard, sur un poste de responsable de secteur, donc on englobe plusieurs rayons. Et il y a 3 ans, je suis arrivé chez Intermarché, où j'ai repris un poste de responsable de secteur, et il y a 1 an et demi, on m'a proposé la direction du point de vente. Mais voilà, ça peut aller très très vite. Donc on peut être ambitieux et puis on peut envisager un parcours professionnel. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Une carrière est tout à fait envisageable, vraiment, vraiment, vraiment. Et vous avez dit tout à l'heure que vous recrutiez normalement aussi au niveau de la poissonnerie. Donc il s'agit quand même d'artisans. Est-ce que vous exigez quelque chose, une qualification, ou alors est-ce que ça peut Alors là, effectivement, un diplôme, peut-être pas, mais 2 ans d'expérience dans la poissonnerie est exigé, effectivement, parce qu'il y a un vrai travail de technique et de gestion. Enfin, c'est vraiment, vraiment particulier. Le DPH, par contre... le DPH est ouvert à tout le monde. Ouvert à tout le monde. Vraiment. Très bien. Bon ben, je vous remercie. Je vous en prie, avec plaisir. Voilà. Nous allons donner la parole à monsieur Grégory Selet, des magasins But. Tout à fait. Sur Quai-Vert. Et donc, vous avez également des propositions, des offres d'emploi au niveau employé libre-service. Voilà. Et vous allez nous dire également... d'abord, quel est le profil des gens qui seraient recrutés, bon, et puis nous parler de l'activité du secteur, parce que But, c'est essentiellement du mobilier, je crois. Du mobilier et de l'électroménager. Voilà, mais ça ne demande pas de compétences particulières, ça peut s'acquérir sur le... Tout à fait. Voilà. Écoutez, je vous donne la parole. Je vous remercie. Donc, bonjour à toutes et tous. Grégory, donc j'ai 45 ans, comme mon collègue, j'ai commencé dans la grande distribution suite à un job d'été. J'ai évolué aussi moi dans une ancienne concurrente, j'ai commencé dans la grande distribution alimentaire. Je vais rejoindre monsieur d'Intermarché sur beaucoup de choses, parce qu'il est épilogué sur des points très précis, notamment l'un des plus importants, qui est l'ascenseur social. L'ascenseur social, il existe réellement dans nos corps de métier. Sous un même toit, on peut être appelé à exercer plusieurs compétences et plusieurs fiches de poste, notamment en ce qui concerne les magasins But. Il va y avoir 3 domaines majeurs qui vont être le premier, le commerce, donc la vente. Le deuxième, ça va être la logistique, pour tout ce qui est magasinier dépôt. Donc là, on recherche régulièrement des magasiniers caristes. Pareil, on n'a pas forcément l'exigence d'avoir des gens qui arrivent avec le permis cariste ou avoir de grands diplômes. Nous, ce qu'on cherche surtout, et on a évoqué le point plusieurs fois, essentiellement, c'est de la motivation. On prend très à cœur
de prendre des stagiaires ou de prendre parfois donc, des contrats, on cherche vraiment à travailler à long terme, on ne cherche pas du court terme. L'intérêt pour nous, c'est de pouvoir donc, former les gens, les collaborateurs et les faire évoluer au sein de notre entreprise. On a la chance, pour avoir connu la grande distribution dont parlait monsieur et les horaires décalés, on a la chance, nous, d'avoir des horaires dits un peu plus normaux. Une importance aussi à souligner, c'est le travail le samedi. Le travail le samedi est quelque chose qui revient régulièrement. Bon, ben voilà, le samedi dans le commerce, on peut rattraper en une journée ce qu'on n'a pas fait pendant une semaine. Donc voilà, ce qu'on recherche en priorité, vous avez parlé tout à l'heure de savoir-être, c'est exactement ça. C'est qu'on recrute en permanence, ça tourne tout le temps, on a 300 magasins en France, on en a 17 en Bretagne. On recherche voilà, des gens qui puissent intégrer à terme l'entreprise et rester chez nous et évoluer chez nous. D'où parfois une demande de mobilité géographique qui, chez nous, contre des horaires, peut des fois un petit peu bloquer certaines personnes. Quand un collaborateur ou une collaboratrice est vraiment de qualité, on fait tout pour qu'elle reste avec nous. Voilà. Pour cette année, donc, les recrutements, enfin pour l'été, les recrutements sont faits. Mais comme je vous expliquais tout à l'heure, on est en permanence en recherche. Donc là, on a signé, nous, hier aussi, comme monsieur, un alternant. Et les alternants, en règle générale, restent chez nous. Et ensuite, souvent, évoluent vers des postes à responsabilité. Et finissent par intégrer donc, des formations que nous, on met en place sur le management, sur la gestion, sur la satisfaction client. Bien qu'on ait trois corps de métier différents sous le même toit, la priorité, ça reste la même chose, c'est le commerce, et en l'occurrence la satisfaction client. Et au sujet de l'alternant, c'était pourquoi? Quel diplôme et Alors l'alternance, c'est un BTS, oui, même lycée que mes collègues de chez Intermarché, c'est le même lycée, c'est un lycée qui a une bonne réputation sur la ville de Dinan. Les profils qu'on a reçus de chez eux, en règle générale, sont de qualité. Quand on parle d'entretien, c'est quelque chose sur lequel je souhaite revenir. Trop souvent, les gens qu'on reçoit en entretien ne préparent pas l'entretien. Et la seule chose qu'on demande, c'est à minima, pas forcément de venir en costume cravate, c'est de venir de façon naturelle. Nous, ce qu'on veut, c'est voir nos candidats comme ils le sont, mais ça se prépare un tout petit peu. Notamment d'arriver à l'heure, c'est déjà la moindre des choses. Et puis voilà, des gens qui nous exposent vraiment leurs attentes, parce que nous, derrière, on va investir du temps, on va investir de l'argent. Et c'est vraiment, comme je me permets de rebondir pour la deuxième fois dessus, mais on cherche à travailler à terme. On cherche de CDD à passer sur des CDI et puis potentiellement derrière faire évoluer les collaborateurs ou les collaboratrices par la suite. On est très ouvert. On a beaucoup d'hommes, donc mesdames, n'hésitez pas aussi à postuler. C'est pas qu'un métier réservé aux hommes, donc n'hésitez pas. Le commerce, on a la chance nous d'avoir un cœur de cible et de vendre des produits très agréables. On connaît les Français pour l'appétence de la décoration, on vend de l'électroménager, on vend du canapé, on vend beaucoup de produits d'intérieur. Les récentes mesures sanitaires et les confinements ont fait que ça nous a permis nous aussi de récupérer des clients qui sont restés chez eux longtemps et qui en ont profité pour changer leur intérieur. Donc ça a été plutôt bénéfique pour nous. Donc voilà, on met tout en place pour accueillir, pour conseiller. Donc que ce soit en caisse, la caisse c'est pareil, on a vraiment, nos hôtesses de caisse ont un vrai rôle aussi de vendeuses, c'est-à-dire elles vendent les services, elles présentent l'entreprise. Au dépôt c'est pareil, on a vraiment une relation client qui est directe, et puis nos vendeurs, de par la maîtrise de la connaissance de leurs produits, et puis bien écouter ce que souhaitent nos clients, et puis fidéliser nos clients tout simplement, ce qui est le cœur de notre métier. D'accord. Donc, employé libre-service, contact avec la clientèle, cariste manutentionnaire. Vous avez parlé également éventuellement de la caisse. De caisse, tout à fait. Voilà, pas de compétences requises importantes. Du savoir-être, c'est-à-dire une bonne attitude, voilà, de la motivation, le sens du contact, le respect de... Tout à fait. C'est la seule chose qu'on demande, voilà, vraiment, c'est quand on parle de motivation, c'est un mot qu'on emploie souvent.
mais que parfois on n'a pas rendez-vous. Donc quand je demande de préparer un entretien, c'est ça que j'entends par là. On ne demande pas de forcément de connaître tout l'historique de l'entreprise, mais juste à minima, eh bien, une petite tenue. On va se présenter à des clients. Quand on se présente à un employeur, je ne veux pas être vieux jeu, mais une petite chemise, un petit col, un petit pantalon, et des fois d'arriver à l'heure. Tout ça, ce sont des choses qui, derrière nous, comme on dit, les plus belles paroles sont celles que les actes confirment. Donc nous dire qu'on est motivé, c'est une chose. Et quand on le voit dans l'attitude, pas besoin de le dire, ça se ressent. Et on a, Dieu merci, beaucoup de jeunes qui sont très motivés et qui travaillent avec nous en collaboration maintenant à durée indéterminée. Et c'est un réel plaisir pour nous, employeurs, de les voir grandir, de les voir signer. Et puis après, partir, voler de leurs propres ailes, comme on a pu le faire, mon collègue et moi-même. Très bien. Donc, vous vous rejoignez quand même sur le plan du recrutement, à part que vous, il y a quand même quelques qualifiés un peu au niveau de l'artisanat. Oui, il y a quelques postes effectivement qui nécessitent un historique, une technique de travail, mais je rejoins complètement le discours de monsieur, c'est exactement ça. Et vous vous êtes formé en fin de compte en partant de... Alors, un peu comme les gens qu'on est en train de solliciter là sur tout à Facebook fait. Live. On peut partir de... On peut être ambitieux. Voilà, et puis l'ambition naît après en fait. Ouais. Elle vient aussi avec le temps. Voilà, c'est ça. On est nourri et puis on cherche à apprendre et on est curieux. Et puis petit à petit, en fait, ça se construit tout ça. D'accord. Petite question peut-être à l'attention des internautes. Quelle était votre qualification en formation initiale, c'est-à-dire en sortant de l'école écoutez, j'ai un BTS, alors ça va paraître ancien pour les tout jeunes, mais BTS Action Commerciale, qui a été rebaptisé MUC dans les années 2000. Management unité commerciale. Voilà, et MCO depuis très peu de temps, parce qu'ils ont dû intégrer du digital. Chef de vente, exactement. Un travail d'équipe, etc. Tout à fait. D'accord. Ça peut être aussi tenir un rayon avec tous les employés qui s'occupent de... Voilà, exactement. Voilà. C'est vraiment connaître la base du métier de mise en rayon, connaître un petit peu de gestion, d'organisation, et ensuite, surtout, effectivement, il y a la part de management qui, aujourd'hui, l'humain est devenu très, très important. C'est peut-être la partie la plus subtile, la moins palpable, mais non moins importante aujourd'hui. D'accord. Et pardon, vous, monsieur ? Pareil. Même diplôme, fait en alternance, fait en alternance dans la grande distribution alimentaire. Bac +2, mais bon, les offres d'aujourd'hui sont ouvertes à des gens non qualifiés, complètement. Qui ont quand même quelques compétences, mais qui pourront les développer sur honnêtement, c'est pas ce qu'on regarde. Voilà. Je parle pour ma part. Et vous favorisez la formation et l'acquisition des compétences au sein de l'entreprise. Donc au sein de l'entreprise, on forme les gens qui arrivent, mais Intermarché a aussi son pôle formation qui est très très performant. Moi-même, pour en avoir suivi, il y a plein de choses que je ne connaissais pas il y a quelques mois. Voilà. Moi qui suis rentré, mais j'apprends tous les jours. C'est ça qui est passionnant. En tout cas, vous avez l'air passionné. Pareil, chez But, on a des écoles de formation. Par exemple, moi, j'ai l'exemple chez moi d'une collaboratrice qui a complètement quitté son secteur d'activité pour prendre un autre pôle. La conception cuisine, où on a des formations, on a des campus, pareil pour les chefs de dépôt, le siège But organise des campus où les collaborateurs sont pris en charge, accompagnés, suivis. Et pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, le savoir-être, il faut venir avec, mais le savoir-faire, on s'en charge. Alors je me permets de répondre en premier. Effectivement, alors pour nous, en libre service, la plupart du travail est effectué le matin, donc la grille horaire, en gros, va être de 5h à 10h. Donc, fois 6 jours, on arrive déjà à 30 heures. Et il y aurait 1 ou 2 après-midi à travailler de 13h à 16h. Donc voilà, effectivement, ça fait une coupure de 3 heures, 2 jours dans la semaine. Mais par contre, chez nous, les employés libre-service ne travaillent pas le samedi après-midi. On leur laisse libre et ce sont les responsables qui occupent le terrain le samedi après-midi. Donc, certes, 6 jours sur 7, mais le samedi matin, la semaine est terminée.
Pour chez moi, donc c'est 10h midi, 14h, 19h en semaine. La journée continue le samedi de 10h à 19h. L'amplitude horaire est plutôt adaptée au flux client. C'est pas dérangeant en soi. On n'a pas d'horaire décalé. D'accord, donc on reste sur des semaines de 35 heures, mais ça demande de la disponibilité parce que c'est assez étendu sur la semaine. Oui, ça bon, c'est une des contraintes qu'on rencontre depuis quelques temps. Ouais, mais c'est tout récent en fait. On sent qu'il y a une petite limite là sur le fait de travailler 6 jours sur 7. Mais les horaires décalés un petit peu moins, puisque c'est vrai que ça laisse la journée de disponible. Par contre, le 6 jours sur 7... 3 heures de pause le midi, hein, vous avez dit. Hein. Oui, 3 heures de pause. D'accord. Souvent, les gens se présentent spontanément au magasin. Après, donc, je crois que l'adresse mail apparaît sur le live, donc n'hésitez pas à envoyer le recrutement. Elles sont toutes lues. Malheureusement, et je m'en excuse, on n'a pas toujours l'occasion de répondre à tout le monde. L'idéal, c'est vraiment de rencontrer les gens. Donc, les lettres de motivation, oui, en effet, quand on les lit, c'est beau. On a envie d'embaucher tout le monde. Mais malheureusement, dans la réalité des faits, ce n'est pas toujours le cas. Donc vraiment, l'idéal, je vois les 2 derniers candidats qu'on a eus, avant les recrutements d'été, ce sont des candidatures spontanées où les gens se sont présentés en magasin. Et ça permet de voir tout de suite la personne en face de nous, sa façon de s'exprimer, sa façon de le regard, beaucoup de choses. Mais n'hésitez pas à envoyer les candidatures par mail et elles sont toutes lues. Alors je rejoins un petit peu sur la lettre de motivation, elle n'est vraiment pas obligatoire. Effectivement, c'est au cours de l'entretien qu'on fait connaissance. Hein. Je m'excuse aussi auprès des candidats. Vraiment, on en reçoit beaucoup de CV et c'est vrai que c'est un de nos défauts, c'est qu'on ne prend pas le temps de répondre à tout le monde, ça j'avoue. Par contre, on reçoit beaucoup de monde. Et c'est vraiment l'entretien qui fait la chose. Le CV nous donne envie, la lettre de motivation un petit peu, mais c'est plutôt en vis-à-vis qu'on exprime ses motivations et ses envies, et là où on veut aller, son projet. Et puis pour nous joindre, beaucoup se présentent directement au magasin aujourd'hui. On peut nous contacter par mail ou via les annonces qui sont toujours actives sur le site de Pôle emploi. Ou sur but.fr. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne prend pas les stagiaires à la légère. Donc, en ce qui nous concerne, nous, on n'a pas forcément toujours le temps. On le fait quand on peut. Quand on sent, encore une fois, quand on sent une réelle motivation, oui, on va le trouver le temps. Mais sinon, on ferait que ça. On ferait que ça et malheureusement, c'est un peu chronophage parce que je vous dis, on occupe du monde et on veut vraiment former. On le fait aussi des fois avec des petits jeunes, les stages de 3e par exemple. Bon, ça, voilà, ça dépend. Ça dépend, encore une fois, je vais revenir toujours sur le même sujet, ça dépend de la relation, du feeling, des circonstances. Après, voilà, on parlait tout à l'heure de l'aide de motivation, on peut aussi parler des photos. Les photos, en ce qui nous concerne, ne sont pas un argument de recrutement. Donc, c'est pas forcément obligé de mettre une photo en ce qui nous concerne, nous. Peut-être que d'autres directeurs auront une vision différente de la chose. C'est vraiment le contenu, c'est vraiment l'envie, les motivations, qu'elles soient bien expliquées. Pourquoi on est arrivé dans le commerce, c'est pas je suis arrivé là parce que on m'a dit que. Non, il faut avoir une réelle intention et avoir vraiment un envie. C'est un métier. Le commerce, c'est un métier qui est passionnant. Je crois qu'on se rejoint encore sur les périodes d'immersion. On l'a pratiqué, on le fait, mais lorsqu'il y a un réel projet derrière, un poste à pourvoir, une personne qui hésite, une personne qui veut monter un réel projet, et j'insiste là-dessus, si c'est... je vais être un peu... je vais mettre entre guillemets, mais un peu péjoratif, mais si c'est juste de la visite de magasin ou de la découverte, on n'est pas forcément partie prenante.
Quand on nous présente un vrai projet constructif, par contre, on y va, on n'hésite pas. Et comme je disais tout à l'heure, on a recruté aujourd'hui au niveau BTS les alternants. Donc pour cette année, nos recrutements n'auront pas lieu pour les mineurs. Là, vous avez recruté pour des BTS, donc des bacheliers, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc des gens de 18 ans, quoi. 18 ans, alors j'ai même une personne qui a 17 ans. 17 ans, d'accord. Mais ce n'est absolument pas un frein. Habituellement, là, l'opportunité s'est proposée, s'est ouverte tout récemment, mais c'était une politique de l'entreprise, oui, de recruter dès 16 ans, effectivement. Pareil, c'est pas forcément un frein, donc ça inclut quand même beaucoup plus ça incombe beaucoup plus de choses en termes de droits, de sécurité, pour un mineur. On le fait régulièrement, mais comme pour mon collègue d'Intermarché, pour nous, là, c'est clôturé pour cette année. Des fois, on en a. Des fois, ça dépend des périodes de la saison commerciale, de la saisonnalité commerciale. Si on a le temps, on le fait. Si on sait pertinemment qu'on ne pourra pas s'occuper de l'enfant, j'allais dire, du mineur, on ne le fera pas. C'est soit on peut le prendre parce qu'on sait qu'on va pouvoir s'en occuper, sinon on ne le fera pas. D'accord, donc l'apprentissage, mode de formation qui est possible de 16 ans à 30 ans, qui va des premiers diplômes de niveau 5 jusqu'à ingénieur. Et puis je laisserai une collègue en parler, je crois, tout à l'heure. On vous en parlera davantage. Alors aujourd'hui, vous avez eu quand même 2 employeurs de l'activité commerciale, de la grande distribution. Mais vous avez, voilà, ce que ces 2 employeurs vous ont proposé. Vous pouvez pas envoyer, ils sont assez proches. Et ça veut dire que tout le secteur est demandeur, pareil, de ce type de profil. Donc moi, je vous recommande, si ça vous intéresse, de les contacter. Mais vous avez également les offres de Pôle emploi et donc des possibilités d'entrer dans une activité commerciale sans qualification et d'avoir un parcours qui vous conduise à devenir compétent, à aimer votre travail, à avoir de l'ambition et à terminer à des postes très intéressants et peut-être même responsable de magasin ou voilà. Bon, il y en a qui ont nos 2 employeurs là sont rentrés sur le marché du travail avec des BTS, mais on peut rentrer plus bas et il y a des éléments de formation au sein des entreprises qui vous permettent d'évoluer et de grimper. On parlait tout à l'heure d'ascenseur social. Vous parliez de Moi, ça, j'ai commencé le commerce sur les marchés à la base. Et puis, beaucoup de mes collègues directeurs, il y en a beaucoup qui n'ont pas de BTS. Il ne faut pas que ce soit un frein. Il ne faut pas que les gens se disent bon, j'ai pas, je postule pas. Postulez. Venez, comme je disais tout à l'heure, venez avec un savoir-être, on s'occupera du savoir-faire. C'est très encourageant. Tout à fait, je suis complètement d'accord. Aujourd'hui, pour faire le lien avec l'apprentissage, aujourd'hui, on avait un apprenti rentré à 16 ans, qui a converti en bac pro et qui aujourd'hui est en CDI depuis 2 ans et qui aujourd'hui demande à être formé pour atteindre un poste d'adjoint. Voilà, c'est aujourd'hui vraiment la motivation, la volonté fait qu'on avance. Tout à l'heure, vous parliez de période d'essai, je me permets, et ça vous l'avez dit à juste titre, c'est hyper important, la période d'essai est là pour ça, aussi bien pour le bien-être du collaborateur que pour nous, voir si les 2 vont matcher, mais aussi, si je peux me permettre, n'hésitez pas parfois à changer. Par exemple, moi je sais qu'on a des super vendeurs qui sont issus de l'hôtellerie, par exemple, parce que ce sont des gens qui sont habitués à une rigueur de travail, qui savent gérer des flux clients de façon rapide et efficace, et qui s'avèrent être d'excellents vendeurs dans le commerce. Donc ne restez pas cantonné quand quelque chose ne vous plaît pas, venez avec des arguments, expliquez-nous ce que vous recherchez, expliquez-nous pourquoi vous souhaitez quitter votre secteur d'activité, mais en règle générale, je pense que tout s'entend. Les qualités premières, c'est l'écoute. C'est fini de stéréotype du vendeur qui ne fait j'ai le même à la maison. Ça, c'est un peu dépassé. C'est d'avoir une bonne écoute, une écoute active, de bien comprendre ce que recherche le client. On a la chance de s'appeler But, on a la chance d'avoir une gamme large de nos produits, on a la chance de vendre des produits de qualité. C'est juste d'avoir une bonne écoute, de savoir. Il y a des produits qui sont très techniques chez nous, comme la literie par exemple. Ça fait la literie et la cuisine, ça fait quand même 3-4 ans de suite qu'on est reconnu comme étant référent sur le sujet.
Bon, ça, ce sont des produits qui nécessitent des formations, il y a une technicité produit. Donc c'est juste, on dit souvent un bon vendeur, c'est pas quelqu'un qui dit tout ce qu'il sait, c'est une personne qui dit tout ce que le client a besoin de savoir. Et pour répondre à ces questions, faut bien écouter. Il faut bien écouter, tout simplement. D'accord. On se rejoint encore, décidément. Même si nos magasins sont un peu moins dans la vente traditionnelle, effectivement, quelqu'un qui est à l'écoute et surtout avoir la satisfaction client, c'est devenu le cœur du métier. Le respect du client, c'est tout ce qui importe. Tout ce qui importe. Vous avez également des offres qui sont accessibles sur Pôle emploi. Des offres de commerce, hein, actuellement, on a 55 offres là, qui sont présentées sur l'écran. Et donc, voilà, j'espère que cet échange vous a profité, que vous avez compris ce que les employeurs recherchent, les motivations, les qualités de chacun d'entre vous. À vous de les mettre en valeur. Vous voyez qu'il y a des possibilités, qu'on peut commencer même avec un niveau sans qualification. Et on vous remercie, messieurs. Avec plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc Yves Moisan, je suis le directeur de la mission locale du Pays de Dinan, donc structure qui accompagne les jeunes âgés de 16 à 25 ans, donc sortis de l'école. Donc, mais je ne suis pas là au titre simplement de la mission locale. Je suis là pour vous parler dans ce forum de l'emploi, notamment du contrat d'apprentissage, et faire un petit zoom sur le contrat d'apprentissage. Alors pour redire, le contrat d'apprentissage, c'est quoi? C'est un contrat de travail avant tout, il ne faut pas l'oublier. C'est un contrat de travail qui permet aussi d'apprendre, donc c'est travailler tout en apprenant ou l'inverse. Donc il y a plusieurs modalités, il y a plusieurs niveaux. C'est une durée minimale de 1 an et ça peut aller jusqu'à 3 ans. Mon collègue l'a dit tout à l'heure, on peut préparer tout diplôme, du niveau CAP au niveau ingénieur. Donc n'hésitez pas, hein, vous pouvez aussi aller consulter lorsque vous avez une idée pour faire un contrat d'apprentissage, tout n'est pas encore affiché. Vous allez consulter sur le site du greffe l'ensemble des organismes de formation et à la suite de cela, vous pouvez appeler directement les organismes de formation pour savoir s'ils ont développé une filière sur l'apprentissage. Alors, vous redire aussi que, je vous parlais de l'âge, un contrat d'apprentissage, ça se signe de 16 à 30 ans, et lorsqu'on a une reconnaissance de travailleur handicapé, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de condition d'âge. Ne pas oublier non plus qu'un contrat d'apprentissage, je vous disais, ce sont les offres, mais les offres, ça ne représente que 20%, hein, les offres qui sont affichées sur les sites, 20% des façons de trouver un emploi. J'ai pour coutume de dire que l'on trouve son emploi par les relations qu'on génère, et c'est ça qu'il faut le mettre en place. Il faut savoir aussi que sur le bassin d'emploi de Dinan, 95% des entreprises, ce sont des entreprises de moins de 11 salariés, et notamment des artisans, des commerçants, et le ciblage des entreprises en apprentissage, ce sont toutes ces entreprises-là. Donc nous avons des filières de l'hôtellerie-restauration qui embauchent beaucoup sur notre secteur. Nous avons le secteur du commerce, le bâtiment qui est aussi en forte demande de main-d'œuvre. Donc sur tous les métiers, maçon, plâtrerie, électricité, etc., il y a plein d'offres en ce moment. Nous avons aussi le secteur de l'horticulture, en jardin espace vert. Nous avons aussi des postes, ça peut se faire aussi en collectivité, ne pas l'oublier. Il y a le secteur marchand, mais il y a aussi le secteur non marchand, hein, que nous retrouvons avec les mairies. Donc il faut ne pas hésiter à contacter ces organismes-là. Alors c'est vrai que le contrat d'apprentissage, compte tenu de l'âge moyen des jeunes ou moins jeunes qui réalisent un contrat d'apprentissage, c'est vrai, c'est une première expérience quand on entre dans le monde du travail. Il n'est pas évident d'aller se faire connaître. Tout d'abord, comme l'ont expliqué nos partenaires tout à l'heure qui sont intervenus dans le domaine de la vente, il faut d'abord travailler sa présentation, dire pourquoi on veut faire ce métier. Alors pour ce faire, il faut savoir réaliser un petit CV, aussi expliquer son parcours, mais même succinctement. Hein, ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'expérience qu'on n'est pas capable de faire. Et donc c'est toute la démarche. Alors pour vous aider, il y a des organismes qui existent, je pense à nous notamment, nous sommes la mission locale. Vous avez des questions, vous ne savez pas sur quel métier vous orienter, venez nous rencontrer. Hein, nous sommes situés à Dinan, nous avons 8 lieux de permanence sur le territoire du pays de Dinan, en mairie. Et donc vous pouvez nous joindre hein, au 02 96 85 32 67 et vous prendrez rendez-vous avec un conseiller qui vous permettra de vous accompagner. Vous pouvez, si vous avez une reconnaissance travailleur handicapé, le faire aussi avec Cap Emploi. Et si vous êtes adulte, hein, plus de 26 ans, en recherche, vous pouvez aussi aller à Pôle emploi. Donc toutes ces démarches, on voit bien qu'il faut entrer dans le monde du travail et nous vous accompagnons.
On le sait aussi que lorsqu'on n'en a pas fait, on est jugé souvent par son étiquette, par son passé. Et c'est toute la démarche, tout l'enjeu de la recherche, d'une réussite, la réussite d'une recherche de contrat d'apprentissage, c'est de pouvoir démontrer qu'on est capable de faire sans l'avoir fait. Ce qu'il faut faire, c'est de dire, proposer peut-être une période de stage, une période de découverte. Et on s'aperçoit, nous, par nos expériences, que tout ce que l'on négocie à l'issue de ces périodes de stage permettent de négocier en aval multitude de contrats, et notamment le contrat d'apprentissage. Donc nous sommes là aussi pour vous accompagner. Ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une démarche facile à faire. Les conseillers qui peuvent vous accompagner, hein, des organismes que je vous ai cités tout à l'heure, vous permettront de réussir cette démarche de prospection, de négociation. C'est pas, ce qu'il faut retenir aussi, ce n'est pas parce que vous avez une première expérience de stage dans un domaine qu'il faut tout abandonner. Souvent, on confond l'ambiance dans laquelle et les conditions dans lesquelles on était mis en situation de travail avec le métier. Je vous pousse à recommencer cette expérience, à multiplier les démarches. Et c'est au fur, hein, on ne trouve pas un contrat d'apprentissage en 15 jours, il faut plusieurs mois, plusieurs semaines. Et on peut trouver la bonne entreprise qui correspond à votre personnalité, à votre tempérament. Et comme on dit, ça match avec l'employeur qui vous recrutera. Il y a aussi, pour vous, juste pour vous rappeler, si vous voulez aller consulter sur Internet, il y a un site du gouvernement. C'est le portail de l'alternance, hein, alternance.emploi.gouv.fr, sur lequel vous pouvez, si vous êtes employeur, faire des simulations sur les aides. Si vous êtes futur apprenti aussi, hein, faire une simulation. Donc il y a plusieurs critères, je ne vous dirai pas l'ensemble des ressources, mais c'est vrai qu'il y a un salaire qui est en fonction de l'âge, du niveau de diplôme que l'on a, du niveau de diplôme préparé, etc., et de la durée du contrat de travail. Il y a aussi des aides qui se sont greffées depuis l'année dernière, dans le cadre du plan de relance, et des aides à l'embauche qui sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2021. Donc tout ça est bon à savoir. Alors, il est difficile de pouvoir tout savoir sur ces mesures-là, et donc je vous dis, retournez-vous vers les structures que nous sommes pour pouvoir vous accompagner. Ne vous embrouillez pas avec ça. Le message que vous pouvez passer à l'employeur, c'est de dire, il y a des aides en fonction de mon âge qui peuvent être déployées, et nous allons trouver la structure qui va vous expliquer tout ça. L'essentiel, la priorité, c'est de trouver l'entreprise, voir le métier qui vous plaît, et ensuite, une fois que ça peut matcher entre vous, on peut déployer l'ensemble des dispositifs. Le contrat de professionnalisation, hein, j'enchaîne sur l'alternance, c'est une autre forme de contrat en alternance qui peut se faire d'une durée de 6 mois, hein, à 24 mois. Donc là, il n'y a pas de période dans l'année, on peut le signer n'importe quand, on peut passer un diplôme de l'éducation nationale ou un diplôme reconnu par une branche professionnelle. Hein, et donc voilà, donc c'est une formation certifiante. Donc il y a la même difficulté, c'est de trouver l'entreprise. Alors comment trouver l'entreprise? C'est toujours la même démarche. Prospecter, se présenter directement. C'est vrai que les entreprises reçoivent un flot de candidatures par écrit. Et si vous recherchez localement, présentez-vous. Alors présentez-vous, comment franchir le palier de la secrétaire, du standard. C'est vrai que c'est tout ça qu'il faut pouvoir démontrer, alors avec une ténacité. C'est pour ça que pour vous accompagner, je vous dis, faites-vous accompagner par des conseillers spécialisés qui vous aideront dans la campagne de prospection et de négociation. Donc rencontrons-nous. C'est ça que j'ai envie de vous dire comme message.